Guy Fraternité. Bon, petite vidéo sur la pression aujourd'hui. Sur la pression et la dépression. Ça fait un peu plus d'un mois qu'elle mûrit dans ma tête, mais que j'ai pas réussi à trouver le temps pour la faire. Et c'est peut-être le moment là maintenant. Quoique c'est un peu dur à faire aussi, mais c'est comme ça. Là, je viens de faire 1h30 de marche avec 4 kilos au pied et 4 kilos sur le dos. Sur le piton Mont Vert. C'est pas une montagne, c'est une petite bosse dans mon village. Bien raide pour monter, mais une petite bosse. Un peu comme moi, tout petit et tout dur. J'ai l'esprit trop flou. J'ai pas l'esprit focus sur ma vidéo. Parce que ça commence à aller mieux là depuis quelques jours. J'ai eu une grosse rechute hier. Mais aujourd'hui ça commence à aller mieux, réellement. Et j'avais besoin de prendre un peu de temps pour aller marcher, pour vider ma tête et mon cœur, pour pouvoir avancer sur d'autres sujets. Et un des obstacles qui m'a beaucoup freiné dans ma vie, c'est la pression. La pression externe, la pression du monde. À part ces quelques dernières années là, notamment depuis mon chien et mes ruptures sentimentales, mes aventures sentimentales, que j'ai toujours eu du mal à gérer. Oh, la lumière est très fluctuante. J'ai toujours. La pression du monde a toujours coulé sur moi. Pas toujours. Quand j'étais dealer, j'ai eu des gros coups de pression aussi. À certains moments de ma vie. Courir pour rembourser des sous. Courir pour faire des sous, pour pouvoir les rembourser. À part ces moments-là, et mes moments sentimentaux, la pression a toujours un peu coulé sur moi. Faut dire que je me mets souvent suffisamment de pression interne. Ce qui fait que la pression externe, je m'en fous un peu. Et je me rendais compte de ça là, en montant ce petit mont. Que ces dernières années aussi, Zéro, mon chien, que j'ai dû faire piquer avant de venir à La Réunion, m'a forcé à être quelqu'un que je ne suis pas. Quelqu'un qui avait besoin d'un cadre, qui avait besoin de cadre et de sécurité et d'ordre. Chose que je pouvais pas lui apporter. Parce que c'est pas qui je suis. Parce que j'aime pas donner des ordres. Je dis les choses avec beaucoup de conviction, je mets souvent la pression aux gens quand je fais un truc. Parce que je me la mets à moi-même en fait. Du coup, indirectement, je la mets aux autres. Ou directement. J'essaie de toujours ponctuer ça avec des rires et de la joie, mais je sais que je mets la pression à mon entourage régulièrement. C'est ce que j'aimerais changer. Je la mettais pas avant. Avant, avant ma première rupture sentimentale qui m'a mis à terre. Et je pense que c'est même pas ma rupture, c'est vraiment zéro. À l'arrivée de zéro, c'était différent. J'étais au fond du trou et c'était plus pareil après, une fois qu'il était là. Je lui en veux pas, hein. Mais j'ai essayé d'être quelqu'un que je ne suis pas pour aider quelqu'un que j'aime.
Mais s'oublier, c'est compliqué. Être quelqu'un de différent, c'est compliqué. Être quelqu'un que t'as pas envie d'être, c'est encore plus compliqué. Et comme mes vidéos d'avant, je suis passé par tous les stades de la pression et de la dépression là, ces derniers temps. Ouais, je suis arrivé à La Réunion, je me suis mis pas mal la pression pour m'occuper de mon grand-père parce qu'il en avait besoin. Je me suis un peu oublié. S'enchaîner sur les réparations de ma maison. Travailler avec mon père, c'était un peu de pression. Ça refait ressortir des histoires familiales compliquées, pour faire simple. Je ne vais pas trop parler de ma vie en détail. J'ai un pote qui est venu en vacances aussi, du coup tout ça fait que je suis bien resté sous pression pendant quelques temps. Et là mon grand-père va mieux. Bon, c'est pas Noël non plus, mais ça va mieux. Pour combien de temps on sait pas, mais pour l'instant ça va mieux. On est en phase ascendante. Il me reste une dernière mission avant de repartir en France, c'est arriver à le faire ressortir un peu plus de chez lui. Et ça devrait le faire. Et quand les travaux de ma maison sont terminés, il me restait, je crois, une semaine et demie, 2 semaines de vacances à mon pote. On allait en rando à Sillaos, loin de la société. Je pensais faire cette vidéo à ce moment-là, mais j'ai pas pu. Beaucoup de pluie, conditions météorologiques et humaines autour de moi, c'est que c'était pas possible. Du coup, je suis un peu à côté de mes pompes depuis 2 semaines, peut-être 3. Où je tiens la barre haute parce que ici je peux pas me permettre de sombrer parce que parce que j'ai pas envie de sombrer. Quand je sombre, j'amène du monde avec moi. J'ai pas envie d'amener mon grand-père, j'ai pas envie d'amener ma mère, j'ai pas envie de ramener ma soeur dans ma dépression. J'ai pas envie de me ramener dans ma dépression aussi, mais ça n'a jamais été un frein. Et j'avoue que ce début de semaine, j'ai cru que j'allais tomber fort, 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 fort en dépression. Lundi, là, j'avais des furieuses envies de me pendre. Mercredi, aujourd'hui on est samedi, vendredi aussi hier. Hier je pensais que ça allait mieux, mais un petit truc de la vie qui était censé être positif m'a fait du bien autant que ça m'a fait du mal. Mais en vrai, les appels des copains, les messages des copains me montrant que j'étais pas seul. Et même si certains savaient que j'étais en dépression, c'était pas le cas de 90% des gens qui m'ont appelé. Et ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui t'aiment. Et que j'aime au final. Je crois que c'est le plus important. Tu vois, aller assis là, tu vois, se mettre la pression. Ça va être un peu cafouillis cette vidéo. C'était dur émotionnellement à vivre ces derniers temps là. Et cette vidéo, je la trouve un peu moins dure à faire que les autres. Enfin, à la tourner en tout cas. Même si mentalement, je suis dans un marasme qui fait que c'est difficile de m'exprimer sur le sujet. Et que j'avais bien ficelé cette vidéo dans ma tête il y a 2 semaines. Mais que à chaque fois que je tape une dépression, il y a tout qui se vide. Je reviendrai sur la dépression après, mais
On va commencer par le début sur la pression. Et je pense que c'était. Je sais pas, je pense que c'est nécessaire. J'ai pas trouvé d'autre option que me mettre la pression pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. En France, je me mets souvent la pression parce que ce que je fais, ça a de l'importance pour moi. Et du coup, je me mets souvent la pression. Et à ceux qui m'accompagnent aussi. Et ça, c'est un problème qu'il faut que je règle. Et une des solutions, c'est ça. Avant, je prenais un mois, pas un mois, je prenais une journée tous les ans, le jour de mon anniversaire pour le 24 juin, pour je parlais à personne, je partais dans la forêt et je me ressourçais avec moi-même. J'ai laissé tomber cette habitude parce que au fil des ans et notamment ces 10 dernières années, mon anniversaire a servi de catalyseur social, de moments d'union qui permettent aux gens qui m'entourent de se réunir et de se saouler. Alors j'ai fait ce sacrifice-là. Et je pense que je ne reviendrai pas en arrière sur ce sacrifice parce que c'est un moment nécessaire pour mon collectif et pour les gens qui m'accompagnent. Plus que pour moi d'ailleurs. Il faut que j'arrive à me caler de ces moments-là tout le temps. Je me suis fixé pour objectif, pour arriver à régler ce problème de pression, de me caler un moment comme aujourd'hui, là, d'aller faire une. Tu vois, aujourd'hui, je suis allé taper 1h30 de rando pour arriver au point où j'en suis là. Il va me falloir 1h30 pour rentrer. Et je vais me caler des moments comme ça toutes les semaines, au maximum toutes les 2 semaines. Je pense que toutes les 2 semaines, ce serait le plus judicieux. Mais pour l'instant, je vais commencer toutes les semaines parce que mon départ arrive et que ça me met la pression de plus en plus parce que je vais laisser mon grand-père ici. Parce que je vais retourner en France. Et que si je retourne en France, il faut que je sache quoi faire. Parce que j'ai pas envie de retourner en France juste pour retourner en France. Ici, là, j'arrive à un stade où je commence à m'ennuyer. Je sais pas si c'est m'ennuyer, mais à manquer de sens. Il faudrait que je construise un truc ici aussi pour que la vie ait du sens aussi ici. Même si ça a du sens de m'occuper de mon grand-père, ça a du sens d'être là pour les miens. Mais j'ai besoin d'un objectif de vie, un sens à ma vie. La vie n'a pas de sens à part celui que tu lui en donnes. Et ici, ça a toujours été, je sais pas, des moments où je me relaxe, je me détends plus que trouver un sens à mon existence sur mon petit bout de caillou. Je vais remédier à ce fêter au fil des ans. Je vais devoir revenir régulièrement pour mon grand-père. Je construis ma baraque. Enfin, je la construis pas, je la consolide. Je l'aménage. Je plante des arbres. Je tisse des liens. Je m'applique un peu dans la vie de mon village. Encore avec parcimonie, mais ça commence. Parce que j'ai envie que c'est du sens ma vie ici aussi. Et que ma vie elle doit être ici et là-bas. Et que même en France, si mon sens est
le sens de ma vie est flou, il a le mérite d'exister. Cette course à la fraternité que je me suis lancée depuis longtemps, elle est très floue, elle n'est pas parsemée d'étapes très claires, mais elle existe et elle me plaît. C'est la direction vers laquelle je veux aller, même si je m'égare de temps en temps. Même si je m'égare beaucoup. Ça dépend des périodes. Il faut que j'arrive à régler ce problème de pression. Ici, j'ai une pression de ma mère en permanence. Permanence. Pression de la vie qui fait que ça c'est partout. Mon grand-père malade. Ma mère qui divorce et que je m'inquiète un peu qu'elle soit seule. Je m'inquiète pour mes soeurs aussi. Même si elles sont grandes, elles font leur vie. Mais c'est des pressions que je sais que je vais arriver à faire fi. Si je suis solide intérieurement, la pression externe coule comme de l'eau. C'est quand je suis pas solide à l'intérieur que les pressions externes rentrent en confrontation. C'est aussi pour ça que mes histoires d'amour ont été toujours très dures, parce que j'étais asexué pendant 13 ans, pas très doué avant ces 13 ans-là non plus. Du coup, c'est des choses que j'ai du mal à gérer, qui me mettent en PLS, ce qui fait que j'ai du mal à affronter le quotidien de tous les jours ensuite. La pression normale de la vie. Le tempo de cette vidéo risque d'être lente. Je crois que ça va avec le sujet. Et à la base, c'était un autre sujet de vidéo. Mais je me suis tellement emmêlé que j'ai oublié le sujet de vidéo que je voulais traiter à la base. C'est celui-là, mais il a changé de forme. C'est en réfléchissant à la problématique qui me tracassait que j'ai mis un nom dessus sur la pression. Et se mettre la pression, se mettre la pression soi-même, c'est s'oublier. Je pense que j'ai pas meilleure définition que ça. C'est s'oublier pour avancer. C'est décider qu'on doit aller là et faire abstraction de soi-même pour y arriver. Et je veux plus de ça dans ma vie. Je veux plus m'oublier. Parce que après ça fait des relents violents. Autant oui, je dois atteindre quand j'ai un objectif ou que j'ai un truc à faire, il faut que je le fasse. Mais il faut que je sois bienveillant avec moi-même. Tu vois, ne plus me mettre la pression pour faire des trucs. Les faire. Ça corrèle beaucoup avec le monde du travail. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai du mal avec le monde du travail. Parce que le monde du travail, c'est se mettre la pression. Parce qu'il faut vivre, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut payer son loyer. Du coup, les gens s'oublient. Les gens deviennent dépressifs, les gens deviennent aigris. Les gens deviennent malheureux. La société pousse à ça, je pense. Comme j'en parlais dans ma vidéo de solitude, les gens sont seuls, les gens se sentent seuls, ce qui leur met une pression interne énorme. Ce qui fait que si tu ne traites pas cette pression, tu croules sous et tu finis dépressif, alcoolique, seul.
Et c'est aussi un des problèmes que j'ai là à l'heure actuelle. Même si en parler, ça m'aide à aller mieux. Ouais, je parlais avec un pote sans papier qui est en Espagne et qui j'ai vécu quelques années. Mon cher Feta, qui me dit tout le temps qu'il n'est pas l'homme, qu'il est, qu'il n'est pas le même homme avec moi que ou à la maison du peuple plutôt qu'avec moi. Même s'il dit avec moi, je pense que c'est plutôt à la maison du peuple. Que quand il est tout seul dans ses pérénigrations, quand tu es sous pression personnelle et que le monde te met la pression, parce que quand tu es sans papier, le monde te met la pression énervé. Prendre le bus devient une pression, marcher dans la rue devient une pression, tout devient une pression. Trouver de quoi bouffer, trouver de quoi s'en sortir, trouver du temps pour soi, pour le sien, ça devient une pression énorme. Ce qui fait que tu dois faire des choses dont tu n'es pas forcément fier. Ce qui augmente encore la pression parce que tu te sens sale. Elle me disait qu'il y avait un avant. Ouais, il dit un avant moi et un après moi, mais c'est plutôt un avant MDP et un après MDP. Qu'avant la MDP, il était seul, mais il se sentait pas seul. Après avoir goûté à l'amitié, au vivre ensemble. Une fois que tu as goûté un truc, comme moi j'ai goûté l'amour après 13 ans d'abstinence, c'est difficile de revenir en arrière. Mais c'est bien, ça prouve, au moins ça, tu sais ce qui te manque et ce que tu as besoin. Et je suis content qu'il me dise, ça m'a fait du bien qu'il me dise ça, même si je sais que quand il m'a dit ça, il était un peu malheureux. On va faire en sorte que ça change et d'aller lui donner de la force. Comme on en parlait, avant il se sentait pas seul, mais si ça avait continué comme ça, il aurait gentiment sombré vers la folie, sans connaître vraiment les raisons. Il serait devenu quelqu'un de pas respectable pour lui-même, alors que c'est une des personnes les plus sages que je connais, en tout cas quand on est ensemble. Je le connais pas quand on n'est pas ensemble, mais je me doute de la personne qu'il est. Et pas de qu'il est parce que, comme je dis, c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui doit. C'est justement parce qu'il est sage qu'il est conscient des saloperies qu'il doit faire et comment il salit son âme. Pendant qu'il y a encore cette petite étincelle en lui, on va tâcher en sorte qu'elle ne meure pas et qu'il ne sombre pas dans la folie. Parce que la pression de la société, elle est vénère. Tu vois, là, ici, là, au milieu de ce petit coin de forêt, là, isolé, je ressens moins la pression du monde. Ouais, je dois rentrer à une telle heure parce que je dois donner à manger à mon grand-père, et tout ça, tout ça. Mais là, à l'instant T, je ne le sens pas. La pression de ma solitude aussi, là, à cet instant T, là, je ne le sens pas. Bon, il n'y a pas de vent aujourd'hui parce que je suis en pleine forêt. Pour les gens qui se plaignaient du vent parce que j'étais à la mer. Mais il y a des problèmes de diction parce que j'ai pas mis mon dentier. Du coup, rien n'est parfait. Et encore moins moi. Même si je fais semblant tout le temps de ma perfectitude. Et ça m'a fait plaisir de voir que. Et je me rends compte aussi
tous les gens qui sont passés à la maison. Il y en a qui sont partis contents, il y en a qui sont partis aigris, il y en a qui sont partis, mais quoi qu'ils en disent, ils sont tous partis plus solides que quand ils sont arrivés. Même s'il y en a qui sont partis dans l'aigritude, dans la détresse, je sais qu'ils sont partis plus solides. Et outre que je le sais, je le vois. Parce que je garde toujours un œil, comme je peux, sur les gens qui m'ont accompagné. Elle va être très cafouillée cette vidéo. Elle a passé du coq à l'âne. Mais c'est comme ça. Et qu'on a besoin de toi, passer un moment dans ce calme là. Et tous ces blancs dans cette vidéo me rappellent l'importance de prendre du temps pour soi. Sans divertissement. Et se regarder en face. Je pense que c'est un moyen. Non, c'est pas un moyen. C'est une chose nécessaire pour être sain d'esprit. Ou au maximum sain d'esprit. Quand je suis parti à Sillaos, on était loin de tout, en bivouac. Et c'était un peu le début de ma dépression aussi, mais j'ai senti la dépression de. Pas en sens déprimé, en sens. L'absence de pression. Toujours de pression, l'inquiétude pour mon grand-père, pour mes affreux en France, pour ce que je veux faire de ma vie. Mais moins de pression directe du monde. En l'occurrence ici, le monde c'est ma mère, mais ça c'était un autre sujet. Et en étant là-haut, ça m'a fait du bien d'être là-haut. Bon, on est resté 3 jours et on a fait un jour de rando et 2 jours de pluie. Mais c'était quand même bien. Je fais quand même un peu de pression parce que il y a des savoir-faire que j'ai perdus. Je savais pas trop comment aider pour la bonne tenue du camp. Tant j'ai pas de problème à être un bon soldat, mais quand je sais pas quoi faire, c'est compliqué d'être un bon soldat quand on sait pas quoi faire. Ça fait trop longtemps que je cadre des choses sans être. Longtemps que j'ai pas été un soldat. Ça fait du bien d'être un soldat aussi. Faut savoir être un soldat et être un meneur. Les deux sont deux facettes nécessaires. Ça m'a fait aussi prendre conscience, même si j'en avais pris conscience déjà depuis bien longtemps, mais là ça l'a acté dans mon cerveau que, tu vois, là-haut ça aurait été plus facile pour moi si mon cousin qui était le meneur du bivouac, il est guide montagneux, c'est lui qui a réuni tout le monde, c'est lui qui nous a amenés, c'est lui qui gérait l'expédition. Et ça l'aurait beaucoup soulagé de sa pression à lui, parce qu'il avait beaucoup de pression, il s'est mis beaucoup la pression, vu que ça se passait pas, avec la pluie et tout, ça se passait pas comme il avait prévu. Rien ne se passe comme on a prévu dans la vie, de toute façon. Ça lui a mis beaucoup la pression et du coup, il demandait des coups de main, mais on savait pas trop comment l'aider. Comme je l'ai dit, ça aurait été beaucoup plus facile que s'il avait listé, les tâches qu'il y avait à faire. Lister les tâches qu'il y avait à faire pour que chacun puisse s'en saisir.
Bon, bien sûr, il y a des gens qui s'en auraient pas saisi, mais. Et moi, j'aurais pas tout fait non plus parce que j'étais en mode flemme 3000 aussi, mais j'aurais pu être plus efficace sur comment l'aider, sur comment nous aider, parce que le bivouac, ça nous aide pas qu'à lui. Ça aide pas qu'à lui, ça aide à nous tous sur savoir comment. En fait, je sais faire des bivouacs, mais à ma façon, en mode zadiste. Et du coup, quand c'est pas toi qui dirige, il faut que la personne qui dirige. Il y a toujours. Il faut que la personne qui dirige. C'est pas là le chef, j'ai du mal avec le mot chef, mais on a toujours besoin d'un meneur. Je sais pas si toujours besoin, mais c'est quand même beaucoup plus efficace. Que- Et du coup, je disais que c'était. Que ce soit pour la personne qui dirige ou pour que les soldats, c'est plus facile quand. Si la personne qui dirige détaille les choses à faire, qu'on ne soit pas obligé de lui demander tout le temps qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'il nous explique, ce qui lui rajoute de la pression. Je sais bien de quoi je parle. Ça aurait été beaucoup plus facile si les tâches avaient été détaillées et affichées. Ou au moins communiquer à tout le monde dès le départ, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et à ce moment-là, les gens ont pu s'exprimer sur oui, mais comment on fait ça, comment on fait ci, comment on fait ça. Et mettre les choses à plat pour que tout le monde avance dans le même sens. Chose que j'ai essayé un peu de faire avant de partir de France, parce que j'en avais quand même pris conscience. Mais, mais qui est gravé dans ma tête là maintenant, que je vais pas m'efforcer de faire, que je vais faire. Et que les gens ne se servent pas de ce détaillage, c'est une autre donnée. Mais à moi de faire le taf au moins, de dire aux gens ce qu'il y a à faire et de sortir les choses de ma tête, parce que les gens sont pas dans ma tête, comme je suis pas dans la tête de mon cousin. Et encore plus, ayant perdu beaucoup de savoir-faire de mon île, notamment ça, je sais faire du feu, mais cuisiner au feu de bois, je suis encore loin d'y arriver. Cuisiner à l'arrache, oui, je sais faire. Hein. Cuisiner des bons trucs, ça reste encore compliqué. J'ai été trop formaté par la cuisine et le gaz. Et je me suis trop éloigné de mon île et de mes racines depuis trop longtemps. J'ai encore des beaux restes, mais. Mais ces dernières années, à chaque voyage, je me ressource et je me mets à réapprendre. Parce que c'est important de choper un peu de transmission des vieux pendant qu'ils sont encore là. Tu vois, je vois mon grand-père, il arrive à un âge où bah, j'ai loupé mon étape de transmission, parce qu'il n'est plus en étape de transmettre. Et je le regrette. Mais il n'est pas le seul, il y a encore plein de gens sur l'île qui peuvent me transmettre des trucs. Donc en montant les. Tu vois, oh, ça se voit pas trop, mais cet arbre là, ça s'appelle un vakua. Et c'est avec ça qu'on fait les chapeaux, qu'on fait les paniers, qu'on fait. Et je me suis donné pour objectif en montant ce petit mont là que l'année prochaine j'allais. Bon, là, on est au mois de février, du coup ce sera en fin d'année plutôt que l'année prochaine. Qu'à mon prochain voyage, j'apprenne à tresser de la paille, hein, du bakwa en l'occurrence pour faire des chapeaux. Pour faire autre chose aussi, mais une fois que j'aurai appris à tresser, je vais pouvoir faire mon propre chapeau. C'est un des objectifs de mes prochaines vacances. Ces dernières vacances là, cette année j'ai beaucoup renoué avec mon village, avec le Maloya. L'année prochaine j'aiderai à organiser le 20 décembre. Je ne ferai pas que participer, j'aiderai à organiser aussi. Je sais faire organiser des trucs.
Ça enlèvera de la pression à mon voisin et ça permettra de consolider mes liens avec lui et avec les restes de mon village. Mais j'ai beaucoup appris cuisine. Je me ressource en termes de cuisine. Ces 2 derniers voyages, je me suis beaucoup ressourcé en termes de cuisine. Comment griller un cochon, comment faire de la bouffe réunionnaise tout simplement. Comment revivre simplement, faire du feu, faire cuire des trucs, planter des trucs, aller casser des fruits. Ce genre de trucs quoi. Et ce voyage a été très utile pour ça, le voyage d'avant aussi. Et j'espère que chaque voyage ensuite vont accentuer ce processus. Ce qui fait que je me sentirai moins sous pression d'être déphasé de mon île de plus en plus. Je sens que je suis de plus en plus reconnecté à mon île et ça baisse la pression aussi, sur ce côté-là. Et du coup, je repasse du coq à l'âne. Tu vois, monter à Sillaos, ça m'a vraiment fait enlever la pression de la ville, la pression de la vie. Je me dirais une chanson que j'aime bien, ça m'avait pensé à un jour, moi va aller loin dans la forêt. Ça s'appelle Moi va aller la chanson. Ça parle d'en avoir marre de la société. C'est un peu Cabrel, c'est un peu la version réunionnaise de Cabrel. J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Et ici on dit, ici la chanson c'est Moi va aller loin dans la forêt comme Mafat l'a fait. Et Mafat c'est Mafati, c'est un leader, pas un chef, mais un meneur d'esclaves. Un meneur esclave qui est parti dans les cirques de la Réunion, notamment le cirque de Mafat. C'était pas le seul, mais c'est c'est celui qui est le plus resté dans l'histoire. Et il est allé loin dans la forêt, loin de la pression de l'esclavage, des maîtres, pour pouvoir monter une communauté, pour pouvoir donner de l'espoir aux gens des plantations, qui sachent qu'il y a un endroit où ils puissent s'évader. Et que ça a donné de la force aux gens qui se sont évadés pour aller dans le cirque le rejoindre. Mais aussi de l'espoir à ceux qui ont continué à trimer dans les champs, sous les coups de fouet. Parce que cette option, avant lui, cette option n'existait pas. Et si je devais transposer un de nos jours, c'est le gars qui en a marre de la pression de la ville, de la vie, de la société, et qui décide de se barrer en ermite dans la montagne. Pas totalement en ermite parce qu'il y a une vie là-haut, mais en tout cas loin de la société. Ça m'a fait beaucoup ressentir ça. Et je l'ai bien ressenti en redescendant en ville. Et bah tu vois, je parle de pression, ma mère qui m'appelle. Alors que je lui ai dit que j'allais faire de la marche et de la méditation. Bah, c'est ma forme de méditation. Mais elle peut pas s'empêcher de m'appeler pour savoir quand je vais rentrer. Je serai pas là avant 1h30. Voire 2. Et du coup, tu vois, ça tombe pile poil au moment où, tu vois, quand je suis rentré, la pression de la vie, de mon grand-père malade, de ma mère qui est H24 sous pression. Je peux pas lui en vouloir parce qu'elle se met la pression elle-même, elle vit sous pression. J'ai toujours connu sous pression. C'est une cocotte minute qui s'inquiète pour tout, qui voit toujours le mauvais côté. Je crois que j'ai pris ça d'elle et de la Réunion en l'occurrence. J'imagine toujours le pire, mais comparé à ma mère et à beaucoup de gens d'ici, même si j'imagine le pire, je me prends pas pour acquis que c'est le pire qui va arriver. Je suis content de voir le pire et le meilleur, mais
Mais je suis aussi content de pas prendre pour acquis que ça va être forcément le pire. Et que c'est rarement forcément le pire. Ça arrive, mais c'est rare. C'est bien d'être conscient du pire et du meilleur. Et de retour à là, la pression de la ville a été un peu dure à encaisser. Et vu que j'ai pas un peu. J'aurais dû faire ma vidéo à ce moment-là, mais j'ai pas trouvé la force, le courage de me donner le temps de la faire. Et je crois que j'avais besoin de sombrer dans la dépression que je suis tombé au début de semaine là, pour pouvoir faire cette vidéo. Qui va me permettre de me relever, je le sens déjà en la faisant. Parce que tu vois, la pression de la ville, enfin, on n'a pas de contrôle sur le monde, alors ça sert à rien. Les gens se mettent la pression et veulent te la mettre à toi, alors faut les laisser. J'ai beaucoup de proches qui sont comme ça aussi. Des femmes que j'ai aimées, des amis que j'ai aimés ou que j'aime encore et qui sont souvent sous pression et qui essaient de me la mettre. Et je fais en sorte que plus personne ne me mette la pression. Que ça n'arrivera plus. Ma mère est un bon exercice à cela. Mais en tout cas, et qu'en vrai, le monde est ce qu'il est. Tu peux influencer le monde, mais tu peux pas le contrôler. Ni la pression qu'il essaie de te mettre. La seule chose que tu peux contrôler, c'est la pression que toi tu te mets. J'ai tendance à me mettre beaucoup la pression. À certains moments de ma vie. Et notamment encore plus depuis que j'ai des responsabilités. Mais ça va changer là, à mon retour. Beaucoup de gens m'ont suivi dans ma vie, pas parce que je leur ai mis la pression, mais parce que je leur ai donné envie d'eux. J'ai envie de donner l'envie aux gens de faire des trucs. Pour ça, il faut que j'ai envie de faire des trucs. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Faut que je sois gentil avec moi-même pour pouvoir être gentil avec le monde. Je pense que tout le monde devrait être comme ça. Ce matin, j'écoutais en boucle All You Need Is Love des Beatles. Et puis hier, cette chanson est venue comme une évidence, je sais pas pourquoi, mais. Et au fin fond de mon trou, là, c'est en ayant ma petite nièce sur les genoux hier, qui est venue me faire un câlin, qui restait collée à moi pendant qu'on regardait un bout de télé, et qui voulait absolument me voir tuer des gens sur mon téléphone. Et elle m'a donné de l'amour. Et putain, il n'y a que ça qui fait du bien en vrai, quand je suis au fond du trou. L'amour. Et comme dirait Laurie, j'ai besoin d'amour, mais il n'y a pas que le besoin d'amour, il y a aussi avoir le cœur rempli d'amour. Et je préfère avoir le cœur rempli d'amour que rempli de peine. Il est rempli de peine aussi, mais tout est une question de prisme. Tout est une question de prisme. Et je suis en carence d'amour depuis longtemps, il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Mais j'ai laissé peu de gens approcher.
Et les peu de gens que j'ai approchés, que j'ai laissé approcher, je leur ai fait beaucoup de mal parce que je voulais pas vraiment que les gens m'approchent. J'ai toujours garder une distance de sécurité pour éviter de me faire mal. Mais cette distance de sécurité fait que je fais du mal aux gens qui m'aiment, ce qui fait qu'ils ont mal, ce qui fait que j'ai mal, ce qui fait que je suis en dépression, que je les repousse encore plus. Et les gens qui m'aiment s'en vont. Soit parce qu'ils ont besoin de trouver de l'amour ailleurs, ou soit que leur amour pour moi fait trop mal. Mais je referai plus les mêmes erreurs. J'ai fait semblant de m'aimer pendant longtemps, et on va faire en sorte que se faire semblant devienne réalité. On va essayer de s'aimer un peu plus, pour moins se mettre la pression. Donner envie aux gens de m'accompagner dans mon rêve. Tu vois, un pote me posait la question là tout à l'heure. Là. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que j'ai toujours gardé comme principe de vie d'avoir ma porte et mon cœur ouvert à tout le monde. C'est une chose dont je suis fier. Mais souvent ça me fait mal. Surtout quand les gens que j'aime sont pas là, sont partis, ou quand je les sens s'éloigner. Et c'est un cycle récurrent dans ma vie. Ils partent pas tous à cause de moi. Ils partent souvent à cause de leur mal-être interne ou la pression de la vie. La pression de la vie parce qu'ils ont des enfants ou une femme. Ou leur mal-être interne que je n'arrive plus à apaiser et que j'exacerbe même par mon côté drama queen. Parce que quand je me suis mis trop la pression et que je retombe, quand je me mets la pression, j'oublie tout ce qui est important pour moi, les gens que j'aime, tout. Je suis sous pression. Quand cette pression elle retombe, je fais trop de mal aux gens autour de moi et je tombe dans un autre stade où je fais du mal aux gens autour de moi et à moi-même. La dépression. Je pense pas que c'est un problème qui va se régler du jour au truc. Tu vois, les autres problèmes que je parlais, la solitude, le manque d'amour, les autres problèmes que je parlais dans mes vidéos précédentes, c'est à ce moment-là qu'ils ressurgissent. Ces problèmes-là, j'arrive à les gérer quand je suis bien avec moi-même. Mais quand je suis en dépression, j'arrive plus à rien gérer, ni moi-même, ni mon manque affectif, ni rien. Et il n'y a plus d'amour dans mon cœur, il y a du dessèchement. J'ai tendance à dire que je suis autant un soleil quand je suis joyeux et autant un trou noir qui aspire tout autour de lui quand je suis dépressif. Et c'est pas un problème qui va se régler du jour au lendemain, mais j'ai bien l'intention de m'y atteler. Ce moment de dépression m'a prouvé que je m'améliore quand même parce que je sens qu'il a été plus court que les autres. Je ne suis pas encore totalement sorti, mais il a été plus court que les autres. Et il sera plus court que les autres parce que je vais en décider. J'ai décidé que ce sera plus court que les autres. Parce que je ne veux plus être asséché. Je ne veux plus avoir le cœur asséché. Je veux avoir le cœur rempli d'amour et je vais en donner. Pour en revenir sur la question de mon pote, là, mon pote me disait est-ce que ça valait la peine les souffrances d'avoir mon cœur ouvert, de parler avec des gens qui s'éloignent de moi
ou des gens qui sont plus là. En l'occurrence, il est plus là non plus, alors si je faisais le cas, je lui parlerais plus non plus. Et que j'ai toujours gardé la porte ouverte à tout le monde et que j'ai de la chance que les gens reviennent. Pas tous, mais beaucoup reviennent. Beaucoup sont là dans ma vie et m'apportent du bonheur quand j'en ai besoin. Même quand j'en ai pas besoin d'ailleurs. Quoique, on a toujours besoin de bonheur dans la vie. Des fois, je réponds pas parce que je suis au fond de mon trou ou parce que je suis sous pression en train de faire des trucs, mais je vais essayer de changer ce truc-là. Mais j'ai toujours gardé la porte de ma maison au sens large parce que de l'endroit où je suis. J'ai jamais eu trop de maisons, que ce soit de mon squat ou de ma baraque ou de chez mon grand-père quand j'y suis ou de mes différentes voitures dans lesquelles j'ai vécu. La porte de mon royaume a toujours été grande ouverte et la porte de mon cœur aussi. Et malgré les souffrances que ça m'apporte, c'est une caractéristique que j'ai envie de changer pour rien au monde. Et que même si des fois ça me fait souffrir, je veux rester cet homme-là. Cet homme qui a le cœur ouvert. Parce qu'on a besoin d'amour dans ce monde. Et je le répète, quand je parle d'amour, je parle pas que de l'amour, même si c'est une chose que je prends conscience que j'ai pris conscience au fil des ans et encore plus maintenant, que j'ai besoin d'une femme à mes côtés pour me prendre dans ses bras, pour avoir des relations sexuelles, mais pour pouvoir avoir un rapport intime qui me permette d'affronter la vie et d'être plus fort. Mais je parle pas que de cet amour-là, je parle de l'amour fraternel de mes amis, l'amour de la vie, des gens, de la nature. L'amour de construire quelque chose ensemble et d'avancer ensemble. Tu vois, les gens font souvent l'erreur de penser que être en couple ça résout tous les problèmes. Ça résout une partie du problème. Mais souvent quand tu te mets en couple, ça efface le reste du monde. Oui, c'est bien de trouver. Il y a du monde qui passe. Bonjour. Bonjour. Que c'est important d'avoir quelqu'un qui avance dans les mêmes objectifs que toi. Et le couple peut être une illusion que c'est le cas. Et c'est le cas souvent, mais je trouve que ça coupe. Souvent, c'est un truc qui coupe ta connexion au reste du monde. Parce que tu as trouvé quelqu'un avec qui avancer, t'avances plus trop avec le reste du monde. Moi, j'ai fait le contraire dans ma vie. J'ai essayé d'avancer avec tout le monde en négligeant d'avoir quelqu'un de proche avec lequel avancer. Mais je veux consolider les deux. Je veux avoir les deux. Bien entendu, mes choix de vie ont fait que j'ai mis une priorité sur avancer avec tout le monde plutôt qu'avancer à deux. Mais j'ai besoin de trouver une complémentarité dans tout ça. Ce sera un moyen de combler mes tares, mes manques, de me rendre plus heureux et de moins être sous pression. Et j'ai tendance à... J'ai aussi un avantage qui fait un avantage et un inconvénient. J'ai tendance à tout mettre sur mes épaules. Rien de ce qui m'arrive dans ma vie n'est de la faute des autres.
Je pense profondément et sincèrement ça. Que ce qui m'arrive, c'est de ma faute. De comment j'ai géré les événements. Mais je constate que la plupart des gens mettent la faute sur le monde externe. Tu vois, souvent quand quelqu'un te quitte, tu dis que c'est la faute de ce quelqu'un. Moi, c'est toujours de ma faute si quelqu'un m'a quitté. Ce qui est forcément pas vrai non plus, dans un sens comme dans l'autre. C'est toujours un peu la faute des deux, mais toi, tu n'as de contrôle que sur toi-même. Il faut arriver à se regarder en face et à trouver comment s'améliorer pour mieux vivre dans ce monde. Faut chercher à améliorer ce monde aussi, ça c'est sûr. Et je me bats depuis longtemps pour essayer. Et je vais continuer à me battre longtemps pour essayer. Mais je suis content de ne pas avoir ce défaut de remettre toujours la faute sur les autres. Bon, les gens qui me connaissent superficiellement te diront le contraire, mais les gens qui me connaissent vraiment savent que c'est pas le cas. Je dis toujours que c'est la faute des autres, même si au fond de moi je sais que c'est pas vrai. Et les gens qui me connaissent savent que c'est pas vrai non plus. Que je suis loin de penser ça. Mais c'est une juste balance que j'ai trouvée pour éviter trop de pression interne. Mais c'est pas juste envers moi et envers le monde. Alors je vais devoir trouver un juste milieu. J'ai l'impression que j'ai pas dit grand chose dans cette vidéo. Pourtant ça fait 1 heure que je parle. J'avais déjà l'impression. J'ai déjà eu cette impression sur mes dernières vidéos et pourtant ça fait partie des meilleures vidéos que j'ai fait. Les dernières vidéos que j'ai faites. J'espère que ce sera le cas pour celle-là aussi. Mais oui, pour résumer, la pression du monde, il faut en être conscient. Le monde met la pression, mais il ne faut pas que la pression du monde se transforme en pression interne. Tu vois, je réfléchissais à ça, la pression c'est souvent un rapport de force. C'est s'oublier, tu vois, se mettre la pression soi-même, c'est s'oublier soi-même. Mais c'est un rapport de force. Tu vois, quand tu mets la pression à des gens, c'est un rapport de force. Quand tu te mets la pression à toi-même, c'est un rapport de force avec toi-même. Mais je vais avoir des rapports d'amour. Je vais apporter de l'amour autour de moi, du rire et de la joie. Pas que, parce qu'il faut savoir pleurer ensemble aussi. Il faut savoir affronter les moments difficiles. Il faut pas se mettre la pression à soi-même. Faut trouver son rythme et avancer à son rythme. Des fois, il faut savoir accélérer ce rythme temporairement, mais sans s'oublier. Parce que autant je suis un cafard qui me relève toujours, autant voir mon grand-père là. Tu vois, quand t'es vieux, je vois avec mon grand-père, il est vieux. Et je vois comment c'est difficile de. C'est quelqu'un qui s'est toujours mis la pression. Et assez nerveux comme gars. Calme, bienveillant, rempli d'amour. Mais assez nerveux envers lui-même. Et maintenant qu'il est vieux, il perd la mémoire. Son corps n'est plus fiable. Son corps et sa tête ne sont plus fiables. Ce qui fait que il peut plus gérer sa pression interne par force. Et du coup, il reste que les émotions avec lesquelles il s'est battu. La hargne, l'amour. Il est rempli d'amour, mon grand-père. Ça, je pourrais pas lui enlever. Mais le ralage,
l'égoïsme. Et encore l'égoïsme par moment. L'égoïsme de ne pas être le centre du monde. Tu vois, ça l'énerve que mon voisin aille faire la fête au lieu d'être avec lui H24. Il est content quand je vais faire des trucs, mais il est quand même un peu aigri que je reste pas avec lui H24. Que je vienne pas me faire chier devant la télé avec lui. Parce que j'en ai marre de regarder Joséphine Ange Gardien. Mais c'est bien, ça le pousse à venir dehors avec moi. Et que à la fin de ta vie, quand t'es plus capable de gérer ton corps parce que ta mémoire te défaillit, parce que ton corps défaillit, il reste que les émotions avec lesquelles tu as construit ta vie. Et je veux finir ma vie plein d'amour. Que si j'arrive à son... Je sais pas si je vais arriver à son stade avec la vie que j'ai menée et avec le mal que j'ai fait à mon corps. Même si j'essaie d'en prendre un peu plus soin maintenant. Je, je sens que si j'arrive à son âge un jour, et ben les dépressions à son âge me seront fatales. Je me pendrai ou je me jetterai quelque part. Je finirai comme j'ai toujours dit que je finirai, au fond d'un caniveau, seul. Et j'ai pas envie que ça arrive. Pendant longtemps j'ai pris ça pour une évidence, une fatalité. Mais j'ai pas envie que ça arrive. Alors j'ai plus envie d'être en rapport de force avec moi-même. Je vais être plein d'amour pour moi-même et pour ceux qui m'entourent. C'est le plus important. Je sais pas, c'est pas la vidéo que j'avais dans la tête. Je parlais beaucoup d'amour. Mais c'est ce qui est sorti. Et je voulais faire cette vidéo là au plus vite là parce que pour profiter aussi de mon reste de mon séjour. Pour pouvoir avancer parce que après cette vidéo j'entame une autre phase, une autre vidéo là. Et une autre phase où je m'attaque à mes addictions et à l'ennui. À comment on a tellement peur de s'ennuyer qu'on préfère se droguer, se divertir, se faire du mal, se noyer, plutôt que de s'ennuyer. Mais l'ennui est nécessaire. Et ce sera ma prochaine thématique, qui risque de pas être facile non plus. Il faut aussi que je traite, avant de rentrer, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où je me vois dans 10 ans. Ça me permettra d'avoir des objectifs plus à court terme que... Souvent j'ai pensé qu'est-ce que je voulais faire de ma vie et vers où je voulais aller. Je sais vers où je veux aller, vers la fraternité, vers l'amour. C'est vers là où je veux aller. Mais le fait est de réfléchir à où je me vois dans 10 ans, ça me permettra d'avoir des objectifs un peu plus clairs. Et d'arrêter de me noyer sous la pression parce que j'avance avec un objectif mais sans plan précis. Et même si les plans se déroulent jamais comme prévu, à part pour l'agence touriste, comme dirait Hannibal, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Et que les plans sont là pour être une ligne directive, mais pas des lois immuables. Je sais vers où je veux avancer, j'ai besoin de savoir comment je veux avancer vers là-bas. Et ce sera pas sûrement pas exactement comme ça, mais on fera des ajustements sur la route. Ça, je sais faire, m'adapter. J'ai toujours su m'adapter. C'est une de mes meilleures qualités. Je m'adapte partout. Je suis du chien dent. Je pousse partout.
Mais il faut que je prenne des moments plus comme ça. C'est assez rare les vidéos où je me regarde. Je me suis rendu compte que je regardais presque pas la caméra de tout le long de cette vidéo et que je regarde la nature. Et que ça me fait du bien de me retrouver seul là, face à moi-même, face à la nature. Et que mine de rien, même si j'aurais aimé parler plus des mécanismes de la pression, comme je disais, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force envers soi-même, envers les autres. Parce que le monde, je sais pas, mais la société nous pousse à être dans le rapport de force. Mais je veux être dans la bienveillance, dans l'amour. Je veux plus avoir le cœur desséché, je veux avoir le cœur rempli d'amour. Tu vois, et que ça m'empêche pas de tacler les gens, d'être piquant un peu. Parce que même quand je pique, mon cœur est rempli d'amour. Tu peux rire des gens, mais rempli. Rire et se moquer, c'est pas la même chose. Je ris des gens, de leurs défauts. Je ris des miens aussi. C'est la base. Mais se moquer et être méchant, c'est une chose différente. J'ai jamais été un gars méchant et j'ai pas envie de le devenir. Je dois devenir plus fort parce que la vie devient dure et il y a une petite part de moi qui ne peut pas s'empêcher de dire qu'on va vivre une troisième guerre mondiale avant que je crève. Et que ça met une pression aussi inconsciemment. Mais qu'importe ce qu'on doit vivre, je veux le vivre avec amour. Il va falloir être fort parce qu'il va y avoir des moments durs. Et qu'il faut être dur il faut être dur et solide dans la vie. Mais dur et solide et rempli d'amour. Je pense que voilà la conclusion de cette vidéo. Pour moi, me mettre la pression, il faut au moins que je rentre dans le rapport de force. Et vu qu'on est à l'ère de Donald Trump et qu'il a rétabli l'ère de la force en place, il va falloir encore être plus rempli d'amour. Tu vois, rentrer en France, ça me met la pression parce que je vais abandonner mon grand-père. Parce que la France met la pression, parce que la vie est dure, parce que les gens se bouffent entre eux, les gens sont égoïstes. Ici aussi, c'est partout pareil, mais à Babylone, c'est encore pire. Ici, on a encore des vieux relents. Ça nous rattrape, mais on a un train de retard. Du coup, mais si on fait rien ici aussi, ça va devenir comme ça. Et que le seul moyen d'inverser la vapeur, c'est d'envoyer de l'amour et de la fraternité. Alors on va tâcher de faire le boulot. Et que même si on a besoin d'amour, fort, 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 que des fois tellement ça me ronge, tellement j'ai besoin d'amour, que j'ai besoin de câlins, d'amour et de bienveillance, c'est déjà beau de pouvoir en donner. Alors je vais en donner autant que je peux. Et pour répondre à Mathieu, oui, ça vaut le coup. Que si ma porte était pas toujours ouverte, même pour les gens qui me font du mal, et c'est pas que les gens qui me font du mal, même si certains trucs me font du mal, même si entretenir certaines relations me font du mal, je serai pas je serai pas quelqu'un de différent. C'est la seule chose dont je suis fier dans ma vie. Et c'est l'aspect de moi que j'aime le plus.
garder ma porte ouverte, mon cœur ouvert. Et j'aurais pas supporté. Je me serais tiré une balle depuis longtemps si j'étais pas comme ça. C'est aussi ça qui me fait du mal. C'est pas que ça qui me fait du mal. Mais mes, mes traumas me font du mal. Et ce qui en découle, mon manque d'amour, mon manque d'affection, mon manque de câlin. Être asexué pendant 13 ans, ça m'a pas aidé sur ce point-là. Mais c'est ça aussi qui m'a donné l'envie et la force de garder ma porte ouverte. C'est ce manque en moi qui a fait que, c'est, que je veux pas répandre ce sentiment et que je veux répandre l'inverse. Et ce qui a fait que j'ai vécu des aventures folles dans ma vie, que j'ai 40 ans, que j'ai déjà eu une vingtaine de vies bien remplies, et que je suis et que j'ai la chance d'être apprécié partout où je vais. Bon, il y a toujours des gens qui m'aiment pas. Tu vois, là, je retournais en France, outre la pression de la société, la pression des responsabilités, des gens qui sont avec moi que j'ai pas envie de diriger vers un mur. De gens qui m'appellent pour me menacer depuis 2 ou 3 mois déjà là. Ah, il y a un trou de balle qui pense que je l'ai balancé aux flics. Ce qui. Je sais pas d'où il sort ça de sa tête. J'appelle déjà pas la police pour moi alors. J'ai jamais balancé personne et ça arrivera pas. On faut jamais à dire Fontaine, je mangerai pas de ton eau, mais peut-être que dans des cas extrêmes ça peut arriver. En tout cas, si un jour ça arrive, ce sera pas pour me protéger moi d'une peine de prison, pour me protéger moi-même. Je sais pas me protéger. J'ai jamais su faire. Mais en tout cas, oui, ça me fait. Tu vois, ce petit gars qui m'appelle tout le temps en appel anonyme pour me menacer là, qui va me péter la gueule, ça me fait pas peur, mais ça me donne encore moins envie de rentrer à Babylone. Mais j'ai construit ma vie là-bas. J'ai pas oublié mon pays, je vais y revenir souvent. Mais je vais continuer à me batailler. Même si je viens d'un petit bout de caillou et que ce petit bout de caillou est important pour moi, on vit tous ensemble sur un gros caillou. Et que si on laisse la guerre et la force et la haine se répandre partout à Babylone, ça va venir nous bouffer ici. C'est déjà le cas. Ici, en Kanaki, à Tahiti, en Afrique, en Amérique latine, en Indonésie, partout. Si on laisse cette haine et ce rapport de force s'étendre encore plus, on va être tous impactés. Alors on va aller au cœur du problème, répandre de l'amour. On va revenir en semer ici aussi, parce que faut pas oublier d'où on vient. Mais oui, ça va être des solutions des solutions contre la pression et la dépression. Contre la pression, c'est arriver à me caler des moments comme ça régulièrement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et contre la dépression, c'est avoir le cœur rempli d'amour. J'aurai des moments d'assèchement, mais on va faire en sorte que ces moments d'assèchement soient le plus court possible et le moins nuisible possible pour moi et pour mon entourage. Et peut-être qu'avec le temps, ils disparaîtront. Et en vrai, je pense bien qu'ils disparaîtront. Collectivement,
j'avance dans la bonne direction. Un jour je trouverai quelqu'un pour m'accompagner par monts et marais, qui me laissera aussi respirer. Mais je compléterai les deux parties du puzzle, l'amour collectif et l'amour... J'ai pas de mots pour celui-là, mais tu m'as compris. Comme dirait Butel, all you need is love. Sur ce, je tourne en rond un peu depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Mais voilà, ça m'a fait du bien de la faire. Je vais reprendre mon petit périple, je vais rentrer. Wally walou, Hugues et fraternité tout le monde. Du love. Faut arrêter de se mettre la pression à soi-même. Faut arrêter de mettre la pression aux autres. En fait, c'est en arrêtant de se mettre la pression à soi-même qu'on va arrêter de la mettre aux autres. Alors le cœur prend plus d'amour. Et en donner. Accepter d'en recevoir. Pendant longtemps, j'ai refusé d'en recevoir. Parce que j'avais peur. Mais maintenant que j'ai goûté et que je sais ce que ça fait de repousser les gens, mon petit cœur ne fera pas la même erreur. Wally walou, Hugues et fraternité tout le monde. Regardez-vous en face, arrêtez de vous mettre la pression. Cherchez à vous améliorer et donnez de l'amour, putain de bordel de merde. Comme diraient les inconnus, vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Ceci est une belle conclusion.